étage. Vous pouvez prendre mon armure, mais vous ne pouvez pas prendre ma magie. Vous pouvez prendre mon armure, mais vous ne pouvez pas prendre mes pectoraux huilés. Vous pouvez prendre mon armure, mais vous ne pouvez pas me prendre, moi. Bon, ça reste à voir. Alors, tu vois, ces deux dialogues mis bout à bout, on dirait vraiment le début d'un porno gay, quoi. Oui. Merveilleux. Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Tu me dis ce qui est le plus haut et on le grimpe, quoi, c'est tout. Ah bah ce qui est le plus haut, c'est concrètement la tour qui est la tour de la librairie en tant que telle. Hein. Enfin Ah quoi oui, que, parce bah que- non, ici c'est la même chose en fait. Oui, c'est La la même chose. forteresse, elle est étant située donné qu'il y a sur un îlot, en fait. Ouais. Et autour, c'est de la flotte. Non. Surplomb, mais... Non, c'est un surplomb en plus. En fait, tout autour, c'est la cité. Genre vous êtes tout en haut, tout en dessus de la cité, mais tellement haut qu'en fait vous êtes quasiment dans les nuages en fait. Genre en plein milieu de la cité, il y a un gros morceau de roche qui s'est monté de 15 000 mètres, là. Des deux côtés de la cité en fait. La cité est au fond du creux d'une vallée. Et il y a deux monticules de roches qui avancent, qui forment en fait les deux crêtes de la vallée en quelque sorte. Et ces deux crêtes de la vallée forment tout simplement les deux points les plus hauts. Donc à savoir l'Acronarium d'un côté, donc qui était l'ancienne guilde aventurière, et de ce côté-là, le palais du conseil. D'accord. Ah oui, donc c'est Minas Tirith, c'est Minas Tirith, sauf que d'avoir une pointe au milieu, c'est deux pointes sur le côté. C'est ça. D'accord. C'est stylé. Minas Tirith. C'est Minas Tirith, cette ville, génial. Putain, Donc, par contre, du coup, coup- ça doit être la ville la plus protégée du monde si elle est enchâssée comme ça dans des murs. Bah oui, complètement. Ah oui, Parce que oui, du coup, il y a qu'une clairement, au seule vu il y a des qu'une murs seule naturels. entrée, En fait, il n'y a qu'une seule entrée, c'est entre l'Acronarium et puis le palais. Ouais. Oh putain, les murs, c'est le gouffre de Helm couplé à Minas Tirith. Du moins pour l'enceinte interne, parce que les enceintes extérieures, elles vont plus loin en fait. Oui, d'accord. Ok. Voilà. Oui, bah Mais- après, ça ferait combien à grimper ça, plus enfin, la tour et la falaise, tout ça? La tour et la falaise, ça ferait un quart de Yale à peu près. Même pour moi, ça fait beaucoup. Et Parce que moi, je suis. Non, parce que je sais pas, mais déjà qu'on arrive à grimper une tour, ce serait pas mal, mais après, si elle arrive à me grimper tout ça, ce serait un miracle. Sachant qu'elle aura à en grimper beaucoup plus, hein, si jamais. Ah oui, mais à voir déjà avec quelle aisance ça va grimper une tour. Parce que Très là, bien, moi, donc vous restez sur la tour pour le moment. Oui, on reste sur ça, ça fait Ok. combien? Cette mètres. tour-là fait 7 étages. C'est bien, c'est suffisant. Si on arrive déjà à grimper une vingtaine de mètres, ce sera un miracle. Parce que bon, je vais quand même devoir y aller plus à la force de mes griffes et de mes bras qu'autre chose, et... Bon, j'ai déjà dû escalader quelques trucs, mais des parois en pierre type muraille et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est bien ce que vous aurez à grimper là-bas. Mais donc, justement, tu vois, j'ai un peu tâté. Les pierres sont légèrement décellées ou c'est vraiment un mur complètement dit? C'est un mur relativement lisse. Il y a quelques pierres qui commencent à se déceler, mais que quelques-unes. Et comme ça, tu vois, je tâte un peu, je vais. Oh bah, dites-vous que le pilier c'est encore pire. Hein. Ouais, là, du coup, je suis en train de craquer mes doigts et puis je dirais de bien frotter mes griffes pour bien qu'elles essayent de rentrer dans la pierre parce que je me dis, je sais pas comment je vais faire ça. Je dis, où est escalade dans mon truc? Je ne vois pas escalade dans mes stats. Effectivement, ça va être sur une stat. Ça va être sur une stat d'adresse. J'ai 14. Nous allons faire un jet d'adresse par étage. Ok. Je suis en Alors, dessous pour, au cas pour où. moi, pour moi ou pour la gamine? Parce que la gamine, je sens qu'elle va grimper un jet d'adresse pour tout d'un coup. Non, pour chacun. Pour chacun. D'accord. Je vais me casser. Et en gros, à chaque fois, celui qui a le score le plus haut va prendre de l'avance sur l'autre. D'accord. Ok. Enfin, celui parce qui a que- le score le plus bas, pardon. Enfin, qui est Oui, la meilleure voilà. réussite, quoi. Ok. Je vais juste me retourner vers la dame, je fais. Il y en a un d'entre vous deux qui connaîtrait un sort pour ralentir une chute au cas où qu'ils tombent les deux en même temps? Hmm.
peux toujours... Comment dire? Amortir, tant que c'est pas trop haut. Au-delà du 5e étage, je ne garantis plus rien. On va dire qu'on va prendre ça pour un oui. Je vais mourir comme une merde dans cet épisode en grimpant une tour. Bon. Là, je regarde Sini, je fais, tu sais, si tu veux renoncer, c'est pas grave, hein. Tu aurais peur? Écoute, ce serait bête qu'on perde des fabuleux guerriers tueurs de démons en tombant d'une tour, quand même. Oui, donc tu as peur. En plus, là, c'est bien parce que logiquement. Toi, je t'aime beaucoup trop. Et sur ce, elle se met à grimper. Et elle arrive à grimper avec une relative aisance. Le premier gros. Donc, comme elle prend un petit peu d'avance sur toi, tu vois comment elle fait, tout simplement. Bah, en fait, elle utilise vraiment les rebords de la colonne en fait, pour poser ses pieds avec un bon angle dessus. Et pareil avec ses paumes, tout simplement. Elle pose les paumes sur la pierre. Enfin, en gros, elle sert majoritairement aux paumes, mais elle sert de ses mains pour s'agripper à la pierre en elle-même. Parce qu'en gros, elle utilise elle triche, entre guillemets, dans le sens qu'elle utilise la colonne ici, en fait, pour monter. D'accord. Comme si elle faisait un câlin à la colonne, si ce n'est que bah, c'est pas un câlin complet, dans le sens que bah, y a un moment, il y a des murs, quoi. Mais en gros, elle s'aide de ça pour grimper. Et ça, c'est quelque chose qu'elle pourrait faire sur les colonnes là-bas? Non. Techniquement, les colonnes sont pas si larges que ça, donc potentiellement, oui. Il oui. me semblait que c'était les colonnes de la largeur de la tour. Carrément. Non. Ah, my bad, là, c'est complètement. Donc ça serait faisable. Techniquement, cette technique-là, oui, serait faisable. Et tu peux le faire là, sur la tour, sur l'autre colonne, si tu as envie. Oui, bah moi je pense que je vais juste y aller à la grimpette de soldat de fou. Je vais bien prendre le temps de serrer les jambes et puis de sauter un grand coup pour me prendre de l'avance. Et puis bah je vais commencer bien dans les trous pour essayer de prendre appui. Ok, eh bien fais-moi ton jet. Et puis 8, j'avance. Ok. Je ne tombe point. Je me retourne vers Fénan, je fais... À ton avis, on explique ça comment... Attends, c'est quoi le nom du commandant déjà? Savion. On explique ça comment à Savion s'il nous surprend là? Je pense qu'il cherchera même pas à avoir l'explication là à ce stade. Des débiles. Putain, on grimpe une tour. Allez, en avant. Vous arrivez globalement au même niveau. Je vais refaire un test pour Sini. Moi de même. Elle. Ah, c'est la chute. Ah, En dessous là pour t'intercepter. Oui, Rook, tu vas pouvoir le rattraper. Tu vas juste me faire un test de physique pour bien le. Bon, sinon tu me laisses tomber, pas grave, je la mérite. Il tombe que du premier étage, à la limite il meurt pas si j'utilise pas mon pouvoir, donc je vais pas risquer le coup quoi. Attends, test de physique, alors physique je suis à... Physique je suis à 15. Mcha. Tu le rattrapes sans la moindre difficulté. Et par contre, Rock, tu vois légèrement déconfit Sini continuer à grimper. Dis mon dernier mot. C'est donc ça notre grand soldat tueur de démons? Elle grimpe avec aisance le 3e étage. Elle est en haut du 3e étage de la tour. Non, bon, c'est par mort. contre, quand je vois qu'elle continue à grimper, je lâche, je repose Rock au sol et désolé par contre. Moi je suis reparti, moi. Moi je suis reparti, moi je dis c'est mort et j'y repars. Attends, c'est mort. Très bien, tu atteins le 1er étage sans trop de difficulté. Putain, mais une chasse la pute. Ah, t'es tombé. Oui, je suis tombé, j'ai fait boum. Elle fait une réussite critique, donc du coup elle trace l'étage suivant. Non. Non, je frappe encore. Elle est au 4e étage, tu es au 2e. Elle te met 2 étages d'avance. On parle en étage là. Et elle regrimpe l'étage suivant sans la moindre difficulté. Elle prend même un petit instant pour te regarder. Mais elle est faite comment? Ah, je tombe. Je te regarde.
Et Rock qui ne dépassera pas le 2e étage. Elle monte le 5e étage, what the fuck, sans la moindre difficulté encore. Avant de le reposer au sol, je fais, tu sais, il est pas trop tard pour te dire qu'elle est meilleure que toi. Hein. Non mais c'est pas humain. Enfin, t'as bien vu ce qu'elle est en train de faire là. Moi, je t'ai surtout vu de vautrer 2 fois. Et puis ensuite, je me repositionne devant. Oh la ferme, c'est la colonne qui l'aide. Du coup, je m'agrippe pas à la colonne, je vais utiliser ça. La triche, il y a un bonus là-dessus, je suis sûr. Non. Non, il y a pas de bonus, mais j'ai que Bah non. 14, comment je vais faire ça? Elle Je relance un G. 4, bam, la colonne, tranquille, c'est plus facile. Voilà. Bah tu montes le 1er étage, Nice. tandis qu'elle monte le 6e. Mais quelle est la ferme? Non, je retombe. Non, c'est un 14 piles. Non, c'est un 14 piles. Par contre, là, tu sais, c'est genre, t'as ton pied qui glisse à un moment, oh putain. Oui. Tu Après, es là, au je suis très énervé. 2e donc, étage. Et elle atteint le toit. Et d'un geste assez assuré, lâche toutes ses prises pour attraper le toit. Et se hisser en haut. Mais elle s'assoit sur le rebord du toit, accroupie, et elle regarde. Et puis là, je me retourne vers Fénange, je fais... Alors, désolé de vous demander ça, mais je pense que mon cœur va pas tenir si je lui demande de redescendre et que je dois la regarder redescendre en plus. Ouais, je comprends ça. Et là, bon, alors moi, je suis complètement essoufflé, je suis en mode... Je te préviens, si je t'attrape. Et je vais refaire un G, je vais continuer à grimper. Oh merde. Dans une pierre qui s'éclate comme une merde. Je chute. Alors, Comme une honnêtement, vu que merde. c'est un échec critique, je pense qu'on peut dire que là, j'ai même pas pu aller le rattraper, quoi. Ah non. Bleh. Bleh. Tu tombes de 2 étages. On va voir la gravité de la chute. Ok, tu te casses rien, mais tu te fais quasiment une entorse. Donc va falloir que tu fasses gaffe à ton pied pendant un temps. Parce que en plus, je peux même pas modifier mes PV grâce à ce putain de truc de stats. Donc c'est très bien. Sini vacille sur le bord du toit. Fénan est en train un petit peu de paniquer. Il récite une incantation rapidement. On va voir s'il est suffisamment rapide. Il Merde, se téléporte derrière elle, mais Sini est déjà tombé. Ok, je vais utiliser mon pouvoir et me tenir juste en dessous pour l'intercepter. Elle hurle, elle tombe 2 Et étages je vais utiliser un entiers. point d'héroïsme au cas où parce que j'ai Ouais. vraiment pas envie qu'elle crève. Elle est en train de tomber au 4e étage. Enfin, elle est au niveau du 4e étage. Elle continue à tomber en criant. Et Rook, je vais te demander un test d'observation. Oui, et bah, je l'ai déjà dépensé, mais ce sera pour le pouvoir. Bah oui. Non, quoique, oui, non, attends, je vais pas le dépenser immédiatement sans CU. Parce que... Oui. Là, c'est Sachant juste que moi à du ça coup, passe. sachant que moi du coup je la vois tomber et que j'ai surtout pas envie qu'elle meure, je vais. Enfin, du coup bon j'ai très mal, mais si jamais je dois y aller, je sauterai comme un fou pour la choper au vol, rien à foutre. Mais est-ce que je suis pas en mode non? Ouais. Complètement. Et Rook, ce que tu vois, ce sont des plumes qui sont en train de pousser à grande vitesse dans son dos. Waouh! Tu vois là dans ma tête, dans ma tête, en même temps que je suis en train de stresser, je fais au moment ça confirme quelque chose. Dieu! Est-ce donc toi? Elle fait une sorte de tonneau dans les airs et un réflexe d'étendre les bras. Et tout simplement, comme 2 ailes se forment entre ses bras en tant que tel et son corps, ça la fait planer un instant, enfin planouiller plutôt. Et elle amortit un peu sa chute. Rook, qu'est-ce que tu fais? Enfin, elle est encore dans les airs, elle est au 2e étage. Alors, vu que je vois quand même qu'elle amortit sa chute, je vais pas utiliser de point d'héroïsme, mais je vais utiliser mon pouvoir et l'intercepter. Test Ok. je crois bien que... Attends, je vais revérifier, mais... C'est... Réflexion, c'est ça? Ouais. Ça passe.
Ok, elle arrive tout simplement sur toi, donc tu l'amortis vraiment. Le coup est quand même assez doux. Tu t'attendais pas à ce que ce soit. Enfin, elle a quand même bien réussi à se stabiliser. Toutefois, bon, elle va quand même voler un petit peu plus loin. Elle tombe au sol. Elle s'ébroue un petit peu de la poussière. Et puis depuis là, je la regarde, je fais, me fais plus jamais ce coup-là. Il y a Fénan qui se retéléporte à côté. Parce que du coup, il s'est téléporté et il a servi à rien. Alors moi j'arrive en boitillant là. Ouais. Oui. Et donc d'ailleurs, j'ai vite fait approcher de Fénan et je lui ai murmuré, elle a amorti sa chute avec des ailes, il y avait... C'est ce qui m'a semblé voir. Et elle les a encore? Oui. Gamine, tu triches. Peut-être, mais je suis arrivé avant. Oui, et puis au moins, elle est tombée qu'une seule fois. Oui, ben... Tu sais, moi je peux pas faire cuicui, hein. Non, par contre, j'ai pu voir que tu criais, mais à la perfection hein, quand tu tombais. Je te jure, le jour où je me remets... Le jour où tu te remets. Le jour où où je me remets, hein, je t'enlève ton armure de merde là, qui va enlever tous mes coups d'épée parce que c'est du métal d'Autriche, et je te démonte à main nue. Oui, mais tu ne retireras pas ma magie. Du coup, je m'assois sur le sol et je commence à bien masser ma jambe parce que en fait, ça fait mal. Hein, Oui. bon, ça n'a pas fait un bruit très joli, donc j'ai mal. Je m'assois, puis je regarde la gosse, puis je me... Comment elle est? Est-ce que genre c'est tout à fait normal et que vas-y pousse tes ailes et tout va bien? Elle est un petit peu éraflée au niveau d'un bras et elle saigne de l'autre. Enfin, en gros, ça fait une bonne coupure en retombant sur le bord d'une pierre quand même. Mais visiblement, elle a rien de cassé. Ouais, je vais juste à Sancy voir s'il y aurait pas un bandage ou de quoi en faire un proche. J'ai vite fait, enfin, en fait, je vais faire, enfin, je vais m'approcher, observer déjà vite fait la plaie, enfin, logiquement, elle est pas bien profond. Non. Bah Rina elle a peut-être. Ouais, c'est ça, je vais me retourner vers Rhino. T'aurais pas de l'eau ou quoi que ce soit pour désinfecter. Je pense pas qu'on doit la bander. Elle fouille un petit peu dans sa sacoche. On pourrait peut-être le faire quand même, histoire d'être sûr, quoi. Et elle sort Ouais. une petite gourde, visiblement, de... Enfin, tu sens l'odeur, que c'est de la Rennais. Un désinfectant assez classique, somme toute. Ça pique ou pas? Non. Ok. Super. Il y a des super désinfectants. Il y a des désinfectants géniaux. Et du coup, elle en verse assez abondamment sur la plaie. Elle essuie avec un petit chiffon de toile qu'elle remet dans son Allez, sac en après. Daria, quoi. Ok, il y a un truc qui veut vous tuer, mais les désinfectants ne piquent pas. Eh, Totalement. l'intégralité du monde est pourrie, mais les désinfectants sont bien. Hein, tout veut Et ta mort, sauf les Elle désinfectants. met un bandage, mais vous la voyez, elle est un peu gênée par où faire passer le bandage avec les plumes. Oui, parce que d'ailleurs, Donc, moi, la voilà. principale question sur comment elle allait, c'est est-ce que la gamine, elle percute pas de 5 secondes, qu'elle a des plumes sous le bras? Genre, est-ce qu'elle est pas en mode oh, trop cool, j'ai des machins? Bah si, elle regarde, elle lève les bras, elle touche un petit peu, et elle essaie de voir ce que c'est. Des ailes. Des putains d'ailes. Et puis donc, je regarde. Je regarde Fénan et je fais ça confirme une de tes deux hypothèses ou c'est possible dans les deux cas? Ça confirme ni l'une ni l'autre. Mais ça les rend pas spécialement plausibles ni l'une ni l'autre en fait, c'est plutôt ça. Hmm. Je peux avoir un rappel des hypothèses? L'une des hypothèses c'était qu'elle était la réincarnation d'un phénix et l'autre c'était que elle avait été hybridée à base d'un phénix. D'accord. Donc ça veut pas dire que c'est faux, mais ça veut pas non plus dire que c'est vrai. Et ce serait plus faux que vrai pour les deux. Hmm. Et donc, selon lui, ce serait quoi si c'est pas ça? Bah justement, il en sait rien. Ouais, qui complexifie vraiment de plus en plus notre histoire.
Et là, je vais le regarder, je vais regarder Fennant, puis je vais faire. Du coup, vous connaissez pas un autre truc qui a des ailes sous les bras? Les oiseaux. Et en plus là c'est intervention RP hein. Ouais. Et là, c'est là que Roux, je te regarde, je fais. Ok, trouve-moi les bras des oiseaux. Bah on sait pas, si ça se trouve il y a des oiseaux avec les bras et tu les as jamais vus. Donc, Il y a Reina qui fait... Techniquement, les Gornoks, ils sont pas loin de ça. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Mais il y a Fennant qui pourquoi est ça a un nom si qui est moche? plongé dans dans ses pensées. Qui fait... J'ai cru que Fennant il avait facepalm, tu sais. Non, mais quasiment. Ça pourrait être autre chose, mais... Ouais, enfin, dans ce cas-là, non. Non, parce que, comme je disais, j'ai senti quelque chose d'assez proche d'un phénix en soi. Pas de ça, en tout cas. Et je regarde en... Ouais. C'est vrai que quand même ça me semble assez... On va dire qu'au moins si c'est le cas, bon le Galactac ne risque plus d'être un problème. Oui, enfin, faut qu'elle apprenne à se servir, parce que pour le moment, tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est faire pousser des plumes. Pas de... Pas d'offense, hein, mais... Oui, Oui, faire pousser des plumes. C'est Plume. Yoka, tu t'étais trop éloigné, ce fait on a entendu littéralement un quart de ce que tu... Ah non, mais là vous voyez Rock qui est en mode. Oui, faire pousser des plumes. Cette gamine. Je t'interdis. Et là, je regarde Céline droit dans les yeux, je fais. Je t'interdis de sauter de plus haut. Hein. Mais tu vas m'interdire quoi encore? T'arrives pas à monter 2 étages, quoi. Et puis là, par contre, je pose juste une main sur la voix. Non, s'il te plaît, vite là. Déjà, je t'avoue que il me reste plus qu'un cœur sur 2 et il a failli s'arrêter là. Alors, j'aimerais bien, pour notre santé à tous, que tu aies... Bon, d'accord. Mais il faudra quand même que je grimpe pour aller chercher votre truc, là. Ouais. Mais d'abord, je pense qu'on pourrait déjà réfléchir à un truc bien. lui apprendre C'est à que voler. t'apprennes à utiliser ces machins. C'est vrai que... Et puis là, je me retourne vers Fernand, c'est vrai que techniquement, si on lui apprenait à voler, elle pourrait contourner tous les problèmes que l'on avait du mal à contourner avec l'histoire d'aller chercher le fragment. J'en reviens pas. Et là, vous voyez Rock qui sourit un peu, qui se marre un peu, il fait. J'en reviens pas. On passe à travers des portails, on arrive 13 ans dans le futur pour apprendre à une gosse à voler. Oui. Et puis, moi, ce que j'ai du mal à croire, par contre, c'est qu'en vous regardant tous les deux escalader, on ait trouvé une nouvelle solution au problème. Eh, il y en a 2 autres restés dans le château. Ils vont s'en prendre plein la tronche. Ça, j'avoue que par contre, purée, quand on va leur annoncer que la gamine pousse des ailes... Vous êtes restés tous les deux autour d'une table, tout simplement. Est-ce qu'on a entendu des cris de douleur intenses? Non. Merde. Par Oui, contre, vous avez senti la bonne odeur du rôti qui est en train d'être fait derrière vous. Un immense rôti. Un incroyable rôti. Et On va tout manger. d'accord. Possiblement. Hein, après tout, si vous avez envie de mourir d'une indigestion suite à un échec critique à la digestion, ça ne me pose pas de problème. Kezak Linar, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites pendant le temps où vos amis, alliés, collègues, compagnons de voyage, suivants inutiles, effectuent leurs choses dehors? Moi, je commence à dire à Kezak, je suis pas trop chaud pour le plan. Je suis pas trop chaud pour le fait d'aller chercher un morceau de ce cœur. Je sais pas, on sait pas les effets que ça peut avoir. Est-ce que ça ne lui donnerait pas plus de magie? Est-ce que ça n'aurait aucun effet? Est-ce que ça aurait un meilleur effet? On sait pas. Je doute aussi là-dessus, mais bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres plans. Ouais, enfin bon, c'est tout aussi un plan aussi risqué. Hein. Je dirais que la créature, elle peut quand même nous, littéralement tous nous tuer. Oui, mais
au moins un plan. C'est déjà ça. On va essayer de la retarder. Ce sera notre devoir. Effectivement. Il va falloir Enfin se bon. préparer. Ce sera à toi de nous faire le retour. Hein. Oui, t'inquiète pas. Ne nous renvoie pas dans le plan du rêve, hein, parce que... Oh, je referai pas l'erreur. Nyeh. c'est pas le moment. En vrai, le rêve, c'était tranquille. Hein. Oui, enfin bon, il y avait l'air d'avoir des choses un peu bizarres quand même. Un peu moins pour moi, mais sinon, ouais, c'était tranquille. Ah, toi, t'as décidé d'activer la ultravision aussi. Hein. Bon, Oui, bah écoute, moi, j'y peux rien. Lars. Lars. Voilà quoi. Mais Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution? Clairement, trouver un autre catalyseur. Aussi puissant, mais qui pourrait déjà enlever peut-être une moitié de l'énergie de... on aurait pu essayer de retrouver la sphère Ceras, mais bon. Ça, c'est notre déjà, histoire, elle est perdue et possiblement détruite. Parce que... Ouais. C'est pour ça que ça me paraît tout autant un plan de merde. Non, en vrai, je vois pas. C'est la meilleure solution, mais c'est pas celle que j'aurais aimé. Mais bon. Bon, j'aurais aimé quelque chose de plus simple aussi. Hein, t'inquiète. Bah, pas forcément plus simple, mais moins suicidaire. Surtout avec l'équipe qu'on a. Enfin, Ouf. je les apprécie tous, mais... Je pense qu'à partir du moment où on décide d'affronter le Galactac, Ouais. Bon. Bah, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? de base c'est suicidaire, donc... On est dans la merde. Ouais, effectivement. Et en même temps, je grignote, je mange quelques petits légumes. Oui, bah de toute façon on mange en même temps, quoi. Oui. Faudra des forces parce que je pense que c'est demain qu'on ira. Ouais. À la fois le temps, mais pas le temps. Il faut ensuite préparer la pierre et surtout juger de ses pouvoirs. Si on crée une arme de destruction massive qui améliore le pouvoir du Galactac, bon, c'est-à-dire que les démons seront le dernier de nos soucis. Oui. De toute façon, déjà, en soi, le Galactac est une menace énorme, donc bon, un peu plus énorme ou pas... Bah, ça peut juste nous détruire très bien. encore plus facilement, quoi. bon, ça accélérerait les choses, on va dire. Voilà. Mais bon. On verra bien. On va essayer. Essayer de bien te reposer, surtout. Et d'ailleurs, si on part demain, j'ai envie que tu sois en parfait état mental, hein, et que tu me refasses pas comme tout à l'heure dans la salle du trône, enfin, dans la salle du conseil. Non, t'inquiète pas, ça ne risque pas, c'est pas... Je serai pas dans le même état. Non. Là, on sera en mission, si tu préfères. Essaie de contrôler tes émotions, quand même. Mais t'inquiète pas. Bam, foudre Perkesac. Pardon, chérie. J'ai coupé, qu'est-ce que t'as Il dit? dit, d'un coup, bam. Je parle pas de mon père. Ah, tu l'as pas vu venir. Putain, t'es... Aïe. J'ai oublié que t'avais un point de vie, pardon. Le mec, il aura tué 2 personnes dans la même journée. C'est fou. Mec fou, venez. Non, mais je pense juste... Ah, au fait, Siegfried, est-ce que Fénon a laissé le... du coup, je vais aller le ramener. Comment je vais éviter de le tâcher avec mes bras. Très bien. Tu le feuillettes un petit peu. Bah, tu trouves dedans des infos justement sur globalement les différents cœurs des créatures de l'éther. Tu vois que le cœur d'Oblitera, bon, c'est très clairement marqué qu'il est actuellement en guise de soleil, hein, concrètement, qu'il a été embrasé et jeté dans les cieux par un des fils des créatures de l'éther. Ça, c'est ce qui te surprend quand même, parce que ça, c'est des choses que, même en ayant passé beaucoup de temps dans cette bibliothèque, tu n'avais pas lu, tout simplement.
La deuxième chose que tu vois, c'est que le cœur de Necronoros, bon, il te précise sa localisation, mais maintenant Trop tu de la bouquins connais pour en lui. soi. Hmm. Hmm. Et les autres choses qui sont écrites au sujet du cœur de Necronoros, c'est que bah, il a été mis en une sorte de stade au final. C'est pour celui-là dont on parle de le couper avec une arme un peu plus loin. On parle de la nature spongieuse un petit peu de ce cœur-là. Et ensuite, tu lis quelques pages rapidement. C'est plus des notes griffonnées que des réelles pages. Sur le cœur de Zélatolé qui serait enchâssé à l'intérieur d'un morceau de roche. Mais on connaît pas sa localisation. Pas du tout. Hum. Mais l'auteur décrit ça comme un morceau de roche immense. Pourrait être une montagne. Juste un grand menhir. Je sais pas. Je vais te demander un test de compréhension. Ah, ok. Pouf. Pouf. 3. Je vois. Bah, ce que tu comprends des grébouillis, c'est que il n'a pas de localisation précise. Du moins, pas de localisation fixe. Et il bouge. C'est ce que tu arrives à comprendre. C'est ça que ça dit? C'est ce que tu arrives à comprendre. Ah. Ouais, c'est un gros caillou qui bouge en gros quoi. C'est le fucking loon. C'est la lune. Bah écoute, un gros caillou qui bouge. C'est la lune. Mais non, mais sinon il y a le continent des cailloux volants là, mais. Bah, y en a un que c'est le soleil, alors pourquoi il y en aurait pas un qui serait la lune? C'est vrai. Je crois qu'il y en a plusieurs des lunes. Ou des... Non, il y a Ouais. plusieurs soleils, je sais plus. Il y a 2 lunes. Ouais, c'est. 2 lunes. Oh là là. Plus, Ah, plus on va un sur astre une des deux, mort et 2-3 supernovas qui sont perdus. Ah, nice. Linar, ça te dit on y va et on essaie de le trouver? Allez, c'est parti. C'est le un plan morceau à de la soleil, con, hein. quoi. Bah écoute, c'est pas plus con que sinon, on va d'aller sur le des soleil, on trois récupère un bout rails de- à l'ennemi. Ah, c'est quand même un peu plus con. Et comme un C'est peu les mecs plus qui de se vaporisent mourir. en passant le portail. En passant le portail, ils se vaporisent. Psh. Non, mais déjà, le portail, tu te vaporises. Hein, Tu sais, t'es devant et tu. Psh. voilà, Instantanément réduit en cendres. Qu'est-ce que vous dites ou faites d'autre? je sais pas. À moins que tu veuilles parler d'un truc, sinon rien de spécial, quoi. Des banalités. Talina s'amène avec une sorte de plat visiblement rempli de tranches de viande qu'elle est allée découper sur l'animal qu'elle était en train de faire cuire. Fait, tenez, j'ai entendu vos compagnons parler d'un long voyage, donc prenez ça, nourrissez-vous. Merci bien, madame la géante. Comment ça, madame la géante? Mais je fais Oui, ridicule bon, sur mes d'accord, chaises. le token. C'est vrai qu'elle est grande. Voilà. Mais je fais ridicule sur mes chaises, voilà. Mais C'est vrai que mon token a un problème de taille. Ah, bah c'est beaucoup mieux. oh, pas la peine de s'embêter pour nous, on peut se débrouiller. Hein. Il n'y a pas de souci, je suis assez bien payé par les généraux pour servir ici. Je peux me permettre Tant mieux. d'aider. Bah, merci beaucoup pour cette belle assiette de viande. Je commence à la manger tranquillement, savourant les morceaux, un par un. Attends, petite question, Siegfried. Oui. La gamine a toujours sa particularité physique? Oui, Ok, alors à ce moment-ci, je vais juste rentrer en avance. vas-y. Et tu vois, j'ai arrivé dans les deux et faire. Alors, je vais vous demander d'être très ouvert d'esprit par rapport à ce qui va arriver. Ah, je vais te demander de même, parce qu'on a mangé toute la viande. Puis là, comme ça, tu peux. Et là, est-ce que j'entends ça? Je vais m'approcher, je vais lever mon poing vers la table et faire. Non, elle est pas à toi celle-là. Non, je vais plutôt aller péter. J'irai plutôt péter une table qui t'appartient. Non, vous inquiétez pas, il y a encore de la viande. Ouais, Donc, quand j'entends pas Rock, du coup, tu l'entends. Et Arina fait, bah, très ouvert d'esprit, en fait. Genre,
Pas raciste, pas spéciste, pas... Enfin, toutes ces petites choses qui causent des désagréments dans les relations entre les personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Oui, et puis non, aussi, mais expliquez. Pas de soucis. Comme ça, tu sais, en sachant pas d'erreur, éviter de demander à Hero comment s'est passée la séance d'escalade. Ah, Où est ma c'est mal. viande? On l'a mangé. Je te jure, si tu m'as mangé toute ma viande, j'en trouve ailleurs. sérieux, tu fais, mais il en reste. Et puis, d'ailleurs, Hero, est-ce que Ah, tu merci. boitis toujours? Bah oui. T'as dit quoi? Tu boitilles au rythme de ton orgueil brisé. Allez, bah qu'on m'apporte la viande. Là, je me pousse sur la chaise et je lève ma jambe, genre je la pousse sur la table, genre. Comme Du ça. coup, juste pour lancer une petite pique, je fais. Et du coup, pour l'escalade, on fait comment Et il y a un yell ou pas, Rock? Tu vois mon personnage qui se retient de rire en se tournant vers le mur. Est-ce qu'il y a- T'as Arina qui te regarde, Rook. Est-ce qu'il y a des couteaux sur la table, Siegfried? Oui. C'était un Oui. juste un petit peu. Alors, tu veux m'autoriser un jet? Je vais en lancer un sur Lina. À côté de lui, évidemment. Mais je vais Ok, lancer un sur Lina. vas-y. Pour juste Mais que si tu tu te places un loupes, peu, parce que- si tu loupes, tu sais très bien ce qui va se passer. Oui, oui. Je vise le au-dessus de l'épaule de Lina. Ok. Aïe, Voilà. aïe, 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 aïe. Alors, c'est un jet de quoi? Tu veux que quelle stat? Adresse. Oh là là, Ok. Vincent, j'espère que t'as le cœur à Est-ce que droite. je peux hein. faire un jet d'esquive après? Attends. Au cas où. Ah, va. ça passe. T'auras pas besoin. Le couteau vole par-dessus l'épaule de Linar qui a une tête un peu paniquée et il fait un bruit de cliquetis contre la roche. La serveuse se retourne, regarde le couteau, te regarde toi, Erok, s'avance vers toi, te regarde, toi qui es actuellement avec la jambe du coup posée sur la table. Et elle te décolle une énorme claque et fait: si jamais vous recommencez ça ou que vous reposez votre pied ou que je ne sais quoi encore, bah c'est très simple, je vais demander au général de vous dégager de cette cité. Maintenant, vous allez vous tenir à carreau, vous allez arrêter vos petites gamineries parce que moi je n'ai pas que ça à faire. Je suis pas là pour faire la garderie, je suis déjà là pour vous donner à manger, donc ça va bien. Merde. Je crois que ça veut dire bon. Je crois qu'il a pas réussi. Et la viande, vous irez la chercher vous-même. Et puis donc là, comme ça, tu vois, je suis quand même assez choqué. Et puis, bon, plus sérieusement, sur une note plus sérieuse, donc, comme j'ai dit, soyez ouverts d'esprit. Ok. Et là, je savoir, je regarde Kezak droit dans les yeux, je fais: mais ce monde ne respecte plus les guerriers ou grand-père? J'en sais rien. Pitié. Dans tous les cas, moi j'ai été servi. Oui. moi aussi. Et on s'est pas pété la cheville. Et puis là, quand j'entends ça, je me retourne, je fais: ah, honnêtement, on n'est pas encore sûr que c'est cassé, hein, le temps nous le dira. Mais niquez-vous! C'est grâce à moi que la gamine On peut partir de la ville si tu se continues à gueule comme crier. ça, net, comme ça. Histoire de bien provoquer un bon gros silence. Attends, quoi? Eh ben justement, là, quand tu vas voir Sydney approcher, bah, je vais essayer d'écrire, hein, parce que, Parce que là, attends, il y a tout le monde. Sinus La gueule qui avance, machin. vous regarde, elle passe entre les autres, elle vous regarde, Kezak et Lina. Salut. Et vous qu'est-ce qu'on voyez voit exactement? Ouais. des plumes à partir de l'articulation de son coude, de longues plumes qui ont poussé sur son bras et sur son dos, visiblement, bien que vous ne voyez pas son dos, vous devinez, et qui forment des sortes d'ailes, en quelque sorte. Enfin, des ailes plus courtes, étant donné qu'elles n'englobent absolument pas la main, elles n'englobent absolument pas l'avant-bras, mais tout le bras, et vous voyez quelques plumes au niveau des épaules aussi ressortir du tissu de son vêtement, qui se retrouvait un petit peu déchiré d'ailleurs par la sortie de ses plumes. D'accord. Alors moi sur ça, je regarde Kezak, je regarde Sini, je regarde Kezak, je regarde Fénon. Je fais un Et Fénon. puis,
Tu peux venir Fénon s'il te plaît? J'ai un truc à Non, te dire. puis là, quand il te voit regarder, t'as honte, et moi, je vous dis pas l'arrêt cardiaque que j'ai eu quand t'es tombé du 7ème étage. Et là, moi, je regarde Lina et je fais... Alors oui, l'escalade a réussi. Oui, et elle a bien marché. Merci. Qui a-t-il? Enfin, et puis donc j'ai fait un retour à C'est- je vais chercher de la viande. Ok. Et là, je fais. Non. Et je regarde comme toi, Kezak, je fais. C'est un phénix. D'accord. Pas trop fort, évidemment. Tu vois. Ah, en tout cas, ça a des plumes. J'ai fait. Ça rajoute quelque chose à l'équation. Oui. Tu adores rajouter des choses à l'équation, effectivement. Et juste. Rajoute-moi des choses sur mon équation, grand fou. Et je regarde Fénon, je fais. Mais c'est volé. Elle sait planer sur environ 1 mètre. Faut se calmer aussi. Ouais, mais bon. Les plumes lui ont quand même poussé pendant qu'elle tombait, donc techniquement, c'est un peu compliqué de parler de voler à ce moment-là. D'accord, ok. Bah, au moins, ça confirme ce qu'on pensait. J'en parlerai plus tard, mais je suis pas sûr. Ah. C'est la fille d'un poulet. Et donc, que m'avait répondu Sini par contre quand je lui avais proposé de lui prendre de la viande? T'avais suivi, tout simplement. Oh, ok. Rook, tu voudras bien m'en ramener une part. Non. Et puis là, je fais, allez, s'il en reste, je veux bien. T'as qu'à te lever. Toi, mais je vais te lancer l'épée. Ça me fait une belle jambe. Puis là, comme ça, quand tu dis ça, je me rends compte que, à côté de cette jante dame, tu n'as donc vraiment aucune manière, Eroc. Et puis par contre, plus Alors, rarement, je sais pas si on m'entend, mais je souffle comme un bœuf là. Et puis plus rarement, je me retourne vers Talina et je m'excuse quand même du comportement de mon camarade. On va dire que sa fierté aura été blessée pendant ces dernières dizaines de minutes. Il n'y a pas de souci, je préfère juste être abrupte pour éviter tout débordement. Vous comprenez, cette salle est une salle commune en soi, elle est pour tous les invités du conseil, mais bon, des fois, il y en a qui posent un peu problème. J'ai vu que vous ne posiez pas spécialement problème, mais je préfère que ça ne se répande pas, ce genre de manie, quoi. C'est tout à fait compréhensible, tout à fait à votre honneur. Et donc, je vais juste dire à Rock, écoute Rock, c'est peut-être pas ton truc l'escalade, mais au moins tu sais trancher. C'est te battre à l'épée. Et même très bien. Oui, toi, c'est peut-être pas ton truc, la magie, mais au moins, tu sais emmerder les gens quand ils ont fait quelque chose de bien de leur journée. Monsieur, je mange de la viande sans bouger mon cul de la chaise. Et Rock, tu es piqué dans ton orgueil. Dit-il Ouais, en suçant un petit bout de bacon. Non, tu sais, en suçant le reste d'une côtelette d'agneau. Et là, vous me voyez tel espèce d'handicapé sortir mon épée et essayer de gratter l'assiette qu'il y a là. C'est pour essayer de la choper. Genre. Ouais. Non mais Rock, Utilise ta jambe. quelque chose que tu sais faire mieux que moi, c'est boiter. Il y a un gars qui vient et qui pousse l'assiette. Sinon, vous pourriez juste demander. Je vous remercie. Et du coup, je vais manger et juste pas vous écouter parce que vous êtes deux vieux cons, hein, vous restez là sur vos chaises à rien foutre. Je fais juste un petit test voir si j'ai entendu Arina. Ah, parfait, en plus j'ai entendu. Et c'est comme ça, je me retrouve. Mais en même temps, vu l'état de sa fierté en ce moment, faut bien comprendre qu'il a bien envie d'essayer de faire un truc pour lui-même au moins une fois dans la journée. Il va bien réussir à s'occuper de lui-même. Cet enfant. Et puis je lance un gros clin d'œil à Comme Cindy dirait en l'autre. plus. Alors, Écoutez, à ce moment, vraiment, tu le vois que je gros me clin lève, d'œil. je me lève de ma chaise, je viens en boitant le moins possible, je mets mes mains sur cette chaise, je lève la chaise, je lève la chaise très haut, et je me retourne la poser à côté de la mienne.
Là, en fait, Ça fera une place pour Signy. Attends. Au moment où tu lèves la chaise, tu as la serveuse qui s'était retournée vers toi, qui fait « On n'est pas dans une taverne ici !» Alors, avec une veine, tu vois à distance la veine qui palpite, l'énervement, la colère, le fiel dans son regard et dans sa posture et dans sa voix. Rook et Signy, vous êtes en train de vous occuper globalement de couper quelques petits morceaux de viande pour les mettre dans une assiette. Arina vous rejoint, regarde un petit peu l'étal qui est à côté de vous et commence à attraper 2-3 fruits dedans, tout simplement. En les regardant, fait un petit signe de tête à Tolina pour savoir si elle peut les prendre et elle en met 2-3 dans son sac. Elle va se réinstaller sur la chaise où elle était depuis tout à l'heure. Tranquillement, en train de regarder la scène d'un regard amusé. Kezak, Lina et du coup Fénan qui est là aussi. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je rigole. Ouais, moi j'ai du mal un peu à remettre des émotions et je lance un bon. Au final, j'aurais peut-être dû y aller. Fénan tire une chaise et s'installe. Bon, vous auriez vu quelqu'un tomber de manière malheureuse et vous auriez vu quelqu'un qui a failli nous faire tous arrêter notre cœur aujourd'hui. Bon, pas forcément la meilleure chose à faire. Bon, faudra essayer de réfléchir à un plan d'action pour demain. Si on part demain. C'est la meilleure des... Je proposerais bien de partir le plus tôt possible parce que bon, avec... Là, t'es un peu bugué. Oui. Avec du coup le Kalaktak qui, selon certains, se rapproche, bon, on ferait peut-être mieux de se presser, quoi. Enfin, donc ouais, je partirai bien demain matin. Pas spécialement tôt forcément, mais je préférerais qu'on parte demain matin. Non, on va se lever à l'aube dans ce cas-là. Le soleil et il faudra réfléchir à un plan d'action efficace. Respecte ce que... C'est parce que ça risque de mal tourner. Pas envie qu'on perde un compagnon sur une action qui nous permettrait d'arrêter une grosse créature. Alors que déjà, on va pas se rajouter du danger, c'est ça que je veux pas. Moi, vivant, je ne permettrai pas que l'un d'entre vous ait à périr pour cette entreprise. Du moins, si jamais quelqu'un a à périr, soyez assurés que j'aurai fait tout, absolument tout ce qui sera en possible pour éviter cela. Bon, déjà, il faut essayer d'aller envoyer Rook faire forger une partie de son armure avant demain matin, dans ce cas-là. Pour qu'un des forgerons puisse travailler ça. Je suis juste à côté, donc là sur le coup je l'entends. Je comptais y aller après moi. Ok, très bien. À la limite, ce serait plus pratique que Fénan vienne aussi, vu que ce sera probablement la lame qui le manipulera. Très bien. Effectivement, toutefois, deux choses. Personnellement, je ne puis me téléporter en un point, en fait. Si jamais je me téléporte en un point, genre, mettons, vous voudriez en gros que je me téléporte à côté du cœur. C'est ça? Je tomberai irrémédiablement. Ah, vous n'avez pas de... C'est une téléportation, ce ne sont pas des portails que je maîtrise. Vous ne connaissez pas de lévitation ou ce genre de choses? Non, malheureusement. Ah ouais, qui est bien dommage. C'eût été pratique. Rook, profites-en pour demander, et je suis désolé de devoir te demander ça aussi, ça aurait fait peut-être une autre petite partie de ton armure pour faire une coupelle, pour pouvoir recevoir au moins cette gemme. Sans qu'on ait à la prendre à la main. Je pense que vu le taux de métal dans mon cabaye, on peut faire une petite lame et une coupelle. Ça ne me semble pas impossible. Et coupelle qui se ferme de préférence pour éviter de le perdre le morceau. Dans la panique, on sait jamais. Le second point que j'aimerais soulever, bien, c'est justement, vous dites des forgerons qui arrivent à manipuler du métal rare. Alors, ici... ils vont réparer mon armure, quoi. Étrange. Mais juste réparer ou entièrement reforgé? Eh bien, vous rappelez-vous de l'état de mon armure avant? Ouais, effectivement. Bon, j'ai rien dit. Et donc, j'ai juste déposé le plat de viande que j'ai préparé pour Erock, alors je tiens juste
C'est-à-dire que, tu vois, mais posé presque en mode promontoire, il y a un pied de porc coupé en deux en plein milieu de l'assiette quand je lui donne. Merci. Mais de rien, oui. Et je vais le planter comme un vieux barbare et je vais croquer dedans. Yassini qui te regarde en levant un sourcil. Regarde-moi. Oui. Je regarde, je fais, bah quoi? Tu vois qu'elle est juste amusée. Ouais, t'as gagné. Comme tout le monde. Mais moi, je peux pas voler, moi. Mais tu pouvais éviter de tomber. Plus pour le moment. Oui, mais... Bon, écoute. Si je peux te donner un dernier conseil avant que tu deviennes trop puissante pour absolument la planète entière, deviens pas comme les vieux, là. Oh là là, vouloir me dire comment je dois devenir, mais c'est quoi ça? Non, je te dis comment tu dois pas devenir. Bah oui, mais on croirait entendre le général. C'est un truc de guerrier, ça. De vrai. Et donc, Puis, honnêtement, la seule chose que je te conseille d'apprendre à devenir, c'est très doué avec une arme, vu la situation actuelle. Ça me va. et donc, moi, je vais poser comme question à Kezak. Mhm. Dis-moi, Kezak, est-ce que tu pourrais, tu penses, ouvrir un portail en face du cœur? Nous, on est en bas, je parle en dessous le cœur, et Mhm. ouvrir le portail avec assez de précision pour arriver proche du cœur. Pour laisser Fénant trancher, à la limite. Oui, mais ça reste le même problème. C'est si l'éclat tombe. Non, mais dans ce cas-là, ce qui sera simple, c'est qu'il peut mettre la coupelle en dessous, trancher, Oui. récupérer, refermer le portail, et là, par contre, il faudra tout de suite que tu en rouvres un autre pour qu'on revienne ici. Néanmoins, il faudra que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, car je pense qu'on aura besoin de moi au sol pour gérer cette créature. Je suis le seul qui est un tant soit peu de connaissances, je pense, à moins que je me trompe complètement et que vous ayez des connaissances dans le domaine, mais je pense être le seul ici à avoir déjà maintenu ce genre de créature, certes pas d'une telle puissance, en respect. Et je Oui, pense je- que je serai aussi nécessaire au sol, tout simplement parce que ma magie me permettrait d'éviter des dégâts mortels à au moins une personne, au moins une fois. Et je Effectivement. pense aussi que je pourrais zéro sol pour tout simplement et ralentir la créature aussi. Tout en restant à distance. Mhm. Et moi, j'arriverais pas à maintenir un portail et à couper le truc. Oui, enfin, la question ne se pose pas, puisque une personne ne s'est pas encore prononcée. Donc là, je me retourne vers Rock, je suis désolé, mais Et cette sur personne ne peut plus marcher. ça ne marchera pas vraiment de la trancher, celle-là. Ouais. Donc tu veux m'envoyer à une aile et demie de haut taper dans un caillou. Non. Non. Moi je lui dis non. Il y a un portail qui sera ouvert au sol. Tu auras juste à mettre la coupelle et récupérer un échantillon, réenlever ton bras et le portail se fermera. Sneak qui te regarde, je pourrais t'aider si tu veux. On pourrait le faire ensemble. Ouais. Allons taper des cailloux dans un portail. J'ai vraiment... Bon. Je passe du statut de guerrier à celui de mineur. Bah, écoute, Attends, tu t'es je flingué le pied, tu veux faire comment? Celui de presque la personne la plus importante dans le plan, puisque tu es la personne qui récupère ce qui arrêtera le caractère. Voilà. Gna, gna, gna. Ouais. Ouais, je vais vous le chercher, votre machin. En un instant, tu es devenu tout de même un Diggy Diggy Hall. Donc, Et par contre, je vais me retourner vers Arena. Vous vous sentez pas un peu à l'écart, par contre, ça vous dérange pas? oh, vous savez, moi, je n'ai pas spécialement, je n'ai pas d'armes en métal, je n'ai pas de ces choses. J'ai juste ma magie et encore elle est basique, donc.
Oui, Je mais me sens un peu... vous avez un avis. Et dans ce genre de situation, c'est tout aussi important que n'importe quoi. Parce que là, pour le moment, des idées, c'est bien ce dont on aurait besoin. Eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette créature, telle que vous la décrivez, je n'aimerais absolument pas la rencontrer. Mais bon, j'ai l'impression qu'on n'a même pas le choix, ou que vous n'avez pas le choix en soi. Je ne suis pas spécialement forcé à vous suivre. Même si quelque chose me dit qu'ici, je n'ai pas grande utilité. Je sais pas. À vous de me dire, si jamais vous pensez que je puisse avoir une quelconque utilité avec vous, ou que ce soit au sol, visiblement, comme vous parlez, ben, je viendrai, mais autrement, je resterai ici. Et nos chemins se Est-ce que sépareront. Arania, est-ce que tu penses avoir une magie qui, tout simplement, ralentirait cette créature? Même, je sais pas, même pas une seconde, même si c'était qu'une seconde. Hmm. Je pense que oui. Sans forcément vous mettre en danger. C'est pas le but non plus. Oh, de toute façon, il y a moi pour faire rempart, mais... Oui, mais bon, si tu peux éviter de te prendre un coup, ce serait le mieux. Le mieux qu'on puisse faire. Ah, je dis pas, mais... faut quand même prévoir l'occasion. Tu sais, Linar, moi aussi, je tiens à la vie, hein, mais... Oui, c'est pour j'arrive ça, aussi à j'ai pas- reconnaître sa valeur, hein. Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas envie non plus que tu passes la main à gauche. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler ou est-ce que vous allez commencer à finir votre repas pour aller dormir? Bah, on Non. va pas dormir, mais bon. Bon, j'allais juste dire à Fénan et les autres que je profiterai de la matinée de demain pour m'entraîner un peu gérer les portails. Mais, Ok. sinon- Après, ce n'est qu'une hypothèse, mais le fait d'avoir un contact visuel direct avec la zone où tu veux aller, je pense, devrait simplifier l'affaire Oui, pour le je premier pense portail. Je pense aussi, ouais. Par contre, c'est pour le retour. Faudra que tu seras prêt pour le retour. Oui. Mm. Ce sera le plus important. L'arrivée, ça va, on peut prendre le temps d'y aller, mais le retour, faudra pas prendre le temps. Ça- Oui. Je suis assez d'accord. Enfin. Fénan, il me semblait que vous étiez intrigué par ces forgerons. Je vais justement aller les voir, donc c'est l'occasion ou jamais. Bon, je vais vous accompagner, concrètement. Ça m'étonne qu'il y ait de telles personnes et surtout qu'ils aient le matériel pour manipuler mes tours anciens. Ça Très m'avait curieux de plutôt voir ça. surpris, mais personne ne semblait surpris, donc j'ai pensé que c'était... Eh bien, c'est juste que je n'en ai jamais entendu parler de ces personnes et ça m'étonne de ne pas entendre parler de certaines choses dans une capitale tout de même. Mais bon. Oui. Ok. Du coup, tac. Linar, Kezak, qu'est-ce que vous faites? Bah écoute, moi en finissant l'assiette, je m'adosse à mon fauteuil et je me mets un peu à réfléchir. J'aurais pas des choses pratiques pour demain, enfin facile, plus rapide. Je réfléchis, un plan vraiment efficace. Et moi, Reste- pendant ce temps, je sais pas si je peux le faire, mais je vais essayer de faire des tout petits portails, genre piou comme ça, genre devant moi, tu vois. Pour te tenter, tu vois. Tenter des choses. Ok. Tu commences à matérialiser quelque chose, du coup, en ouvrant le livre, en te reconcentrant, tout ça. Et il y a la serveuse qui fait: est-ce que vous pourriez juste le faire là-bas? C'est juste que je préfère pas avoir je préfère pas avoir affaire à la magie. Oh, pas de soucis. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et- Merci. Ouais, pas Et de- justement, je vois Kezak faire ça et je fais bah attends, je viens voir ça, je viens voir avec toi. Et j'aimerais si bien tu- voir comment ça se passe. si tu veux. Arina, souhaites-tu venir? Et Rock aussi, est-ce que tu souhaites. Enfin, est-ce que vous souhaitez tous venir? Vous pouvez rester Ou alors, manger aussi, je vous pense. pouvez aller, Arina, finir de manger. sans un mot, le regard dans le vague, reste sur sa chaise. Ça, c'est marrant parce que là, avec le trio Erox, Simi, Arena, et avec le placement, on dirait presque un rendez-vous, mais tu sais, d'un couple divorcé, quoi. J'ai la garde! Le plus loin possible, face à face. Je veux la garde de l'enfant.
Et bah, tu Totalement à l'auras pas. l'opposé. Tu l'auras pas. Avec moi, ta fille, elle développe sa vraie capacité. Elle grimpe des tours de 7 étages. Ah, Et elle Ça, se c'est met en l'éducation. danger. Et du coup, Aïe, je fais aïe, bon, aïe. et Rock, si tu veux te reposer pour demain avec et continuer à manger avec Sini, y a pas de souci. On se verra demain, essaye de te reposer, j'espère que ta jambe ira mieux. Ouais. Non, mais y a pas de pic, hein, c'est vraiment sincère. Ouais. J'espère que juste c'est pas trop grave, quoi, que c'est juste. Bon, Oh, j'en ai vu d'autres, ça va. Oui, je pense que t'en as vu d'autres. Mais bon, un pied pété reste un pied pété. Hein. Non, mais je pense que s'il y a bien un truc qui en a pas encore vu d'autres, c'est vraiment son orgueil, quoi. Oui, mais vu ce qui nous attend, c'est pas vraiment le moment de se blesser et d'être incapacité pour la suite. Arrête de le prendre comme ça, donc. Je vous fais apparaître un phénix. Et vous m'en voulez Ouais, pour une cheville. Il est apparu tout seul, le phénix, déjà. Si je lui avais dit non, reste assise ici, on va pas grimper la putain de tour et qu'on était tous restés comme des cons à discuter de comment grimper là-haut, on n'en serait pas sortis et elle aurait pas eu ces putains d'ailes. Ouais, ils auraient peut-être eu autrement. Lina et Kezak, je vous laisse vous déplacer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez faire vos expérimentations. Ouais, Les j'avais- expériences en fait. dangereuses du Ouais, professeur mais Lina. juste plus loin, en fait. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut aller Par exemple, genre- par ici, par Ouais, ici. voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Au pire, si Ouais, on faut n'est les pas coucher loin, on dessus. peut remonter dans la tour. Hein. Si on On va n'est pas loin. remonter un peu, ouais. Vous êtes pas loin, mais vous êtes quand même à 5 minutes de marche. Hein. Ah ouais. Ah. Au pire, Bah. juste. Je sais pas. Si, là, dans- dans l'interstice. Non mais Ouais. J'ai envie de dire, au pire, dans le doute, on peut le faire dehors, quoi. Au cas où. Dehors, oui, au pire. Pour éviter Ok. de. Mhm. Juste pour te montrer à quel Viens, point on va mon chat est dehors, con, allez. Allez, go dehors. il tente de bouffer ça. Canon. Ouais, bon appétit. Très Ouais, bien. Mon cher Eroc. Toi Oui. qui es avec Sini, qu'est-ce que tu fais? Bah, je mange. Très bien. Au bout d'un Voilà. moment, Sini se met à bâiller. Ça va être l'heure d'aller au lit. J'ai faim, je mange. Je suis fatigué, je dors. Je suis un homme simple. Animé par des goûts simples. Allez. Je mets des lunettes de soleil. Sini fait on peut utiliser les lits là-bas du coup pour dormir? C'est ce que le général a dit, enfin son conseiller. Je sais plus, mais ce qu'il a dit, non? La serveuse me fait juste un hochement de tête. Te regarde, Eroc aussi, mais sans la moindre trace d'agressivité cette fois-ci. Ouais, on peut aller s'installer. Oh là là, tout ça, tu veux lui faire prendre un bain et tout. Oui, bah attends, je Jamais boite. de pyjama. Et elle te distance effectivement. Tu es un- tu es C'est- tellement un- Elle gambade, puis derrière, t'as Et puis, Hero, quoi. Rock, avant, c'est bon. Oh, joie. Des barils. Oh, je vois, tu n'auras plus à marcher. Et Je commence à regarder dans les caisses. En fait, je voudrais essayer de voir de quoi me faire une attelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir dans les caisses? Non, de quoi me faire une attelle. C'est tu ton instinct tu naturel. trouves quelques planches brisées et quelques cordes qui peuvent servir d'attelle, effectivement, avec un bout de tissu que tu récupères dans le fond d'une sacoche que tu as. Putain, l'instinct naturel de Clodo, quoi. Il voit des caisses. Je me fais une attelle un peu rudimentaire et puis voilà. Moi, je dis ça vaut un lancer de survie. Non. Ouais, une attelle, c'est pas difficile à faire. Bon bah. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, en vérité, je me pose, mais je sais pas si je vais trouver le sommeil tout de suite parce que bon. Oui. Malgré tout, j'ai pas forcément envie de dormir donc.
Elle se couche dos à toi.